Chers amis, nous voici sur le point d'apporter quelques commentaires à la première invocation des litanies de Saint Joseph comme illustre descendant de David. Le premier dans l'évangile à recevoir le titre de fils de David, c'est Saint Joseph. C'est comme cela que l'ange l'appelle au moment de l'annonciation faite à Joseph, qui est relatée dans le premier chapitre de Saint Matthieu. Et c'est pour justifier l'appellation que Jésus lui-même recevra comme fils de David, que Saint Matthieu va décliner la longue lignée de la maison de David jusqu'à Joseph. Car selon toute la tradition juive, le Messie devait être de la lignée du roi David. On l'a par exemple dans le chapitre 11 d'Isaïe, le Messie devait naître de l'arbre de Jessé, qui est le père de David, et entre autres dans le deuxième livre de Samuel qui nous rapporte la prophétie de Nathan à David. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable ta royauté. Le but de la généalogie de Saint Joseph est d'établir que Jésus est descendant de David, donc de sang royal, ce qui était une des conditions nécessaires pour que sa qualité de Messie soit reconnue par ses contemporains. Objection, Jésus étant né d'une vierge n'a pas de sang commun avec Saint Joseph. Alors est-ce que c'était la peine d'établir une généalogie qui, en fin de compte, aboutit à Joseph, qui lui-même est l'époux de Marie, qui elle-même a engendré Jésus que l'on appelle le Christ, sans qu'il y ait de lien de chair et de sang entre Saint Joseph et Jésus. Eh bien, la démonstration garde toute sa valeur, car, suivant la coutume juridique de l'époque, la paternité légale, donc la paternité adoptive, met l'enfant en pleine possession de tous ses droits d'héritier. Et Saint Joseph, de son côté, a totalement exercé cette reconnaissance paternelle. On voit bien lorsque l'ange lui commande de donner un nom à l'enfant, implicitement, c'est une reconnaissance de son droit parental. Saint Joseph accepte pleinement le rôle du père. C'est donc bien par Joseph que Jésus est d'ascendance royale, et qu'il reçoit, on pourrait dire même, sa carte d'identité. Par Joseph, Jésus reçoit une famille, un pays, un métier. Il nous est dit par les litanies que Joseph est l'illustre descendant de David. Alors cela peut soulever plusieurs questions, car cela rentre un petit peu en contradiction, dans un premier temps, avec le regard que pouvaient porter les contemporains de Saint Joseph. Avait-il vraiment l'impression d'avoir affaire à un illustre descendant? Il suffit juste de se reporter à leurs interrogations un peu étonnées en voyant les discours, les prédications, les miracles de Jésus. N'est-ce pas là le fils de Joseph le charpentier? Ce n'est pas le prestige d'un prince héritier d'une trône de David. Et puis aussi nous avons tous à l'esprit la surprise de Nathanaël, l'ironie, que peut-il sortir de bon de Nazareth lorsqu'il apprend que Jésus est de Nazareth? On voit que cette ascendance si banale, si humble de Jésus, et on pourrait dire donc de la lignée de Joseph, sera même un obstacle à la foi des habitants de Nazareth et des propres cousins de Jésus. Pourquoi une identité aussi banale pour une mission aussi prestigieuse? On peut se poser la question aussi, pourquoi Nazareth et pas Bethléem, puisque Joseph est de Bethléem? Saint Luc insiste là-dessus en disant qu'il est de la maison et de la descendance de David. C'est dans le chapitre 2, verset 4 de Saint Luc. Alors certains spécialistes ont avancé l'hypothèse que Nazareth était comme une résidence d'été des héritiers de David dans le royaume du Nord. Je vous laisse creuser la question. Quoi qu'il en soit, nous avons une explication beaucoup plus pragmatique aussi dans l'Évangile. La Sainte Famille est restée quelque temps à Bethléem après la Nativité, on ne sait pas exactement combien de temps. Ce qui est certain, c'est qu'au retour d'Égypte, Joseph va dans le pays d'Israël, mais c'est au moment où il apprend qu'Archélaüs y règne à la place d'Hérode, son père, qu'il craint de s'y rendre, et finalement c'est averti en songe qu'il se retire en Galilée, comme le rapporte le chapitre 2 de Saint Matthieu. Alors, illustre par sa descendance, pas forcément aux yeux de ses contemporains, était-il au moins illustre par sa profession?
On peut s'étonner qu'un descendant de sang royal soit charpentier. Alors bien sûr, il y a plein d'interprétations différentes entre ceux qui en font une espèce d'ingénieur, un architecte avec un poste hautement qualifié dans le bâtiment, et ceux qui le reconnaissent comme étant un simple artisan. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat, je n'aurai pas le temps tout simplement d'aborder toute cette question. Ce qui est certain, c'est que les 2 colombes apportées en sacrifice lors de la présentation au temple nous apprennent tout du moins sa pauvreté, sa grande pauvreté. Alors ce qui est certain, c'est que Saint Joseph était habile, qu'il était hautement compétent dans son domaine. Ce n'est pas pour autant que cela en faisait un personnage illustre aux yeux des hommes dans l'exercice de sa profession. Alors illustre, j'aime en tout cas le reconnaître comme de nombreux saints et de nombreux auteurs dans sa beauté, la beauté de Saint Joseph. Et même on pourrait dire que sa beauté physique dans un premier temps. Jésus lui-même est le plus beau des enfants des hommes, comme nous l'apprend le psaume 44, verset 3. Et le père Denis Buzy, qui essaye de se représenter Saint Joseph, Denis Buzy qui était un missionnaire, un archéologue, un exégète catholique au XXe siècle, et qui écrivait ce raisonnement. David était beau, beau de visage, beau de cheveux qu'il avait blonds, beau de taille qu'il avait avantageuse, beau de force car il se mesurait avec le lion ou l'ours du désert. La beauté de David a passé à tous ses descendants, l'Écriture le signale, même quand ses fils ont fait de cette dangereuse beauté un usage criminel. Nous pouvons dès lors supposer que cette beauté initiale, raffinée par des siècles de royauté et de malheur, se conserva et se perpétua en l'époux de la plus belle des femmes. La plus belle des femmes, c'est comme cela que le Cantique des Cantiques, premier chapitre, désigne celle que la tradition a reconnue comme étant la Sainte Vierge. Alors il faut tordre le cou à cette représentation faite de Joseph comme un vieillard veuf père de plusieurs enfants. Ce n'est pas un sujet aussi que j'ai à développer ici pour cette première invocation, mais retenons tout simplement que le Saint Joseph, représenté dans les catacombes, ou celui qui apparaît à Gaspard Richard en 1660 à Cotignac, c'est l'homme jeune, en pleine vigueur et d'imposante stature. Voilà cette beauté, et cette beauté que le Jean-Jacques Collier va rechercher aussi dans toutes les qualités morales intérieures de Saint Joseph, bien sûr. Jean-Jacques Collier, pour qui Saint Joseph devait rendre perceptible aux yeux même de Jésus les perfections de Dieu, son Père. Et je vous cite ce qu'il dit, il fallait que les perfections de Dieu, c'est-à-dire ses beautés, sa pureté, son amour, sa sagesse, sa prudence, sa miséricorde et sa compassion, soient reflétées en Saint Joseph. Donc on peut voir Saint Joseph illustre comme représentant de la paternité divine auprès du Verbe fait chair. Un Joseph illustre, mais caché, et c'est pour cela que ses contemporains ne l'ont pas reconnu. Ainsi donc, par Saint Joseph, qui était son père aux yeux du monde, Jésus, fils de Dieu et de Marie, entre dans la lignée du roi David, le roi selon le cœur de Dieu. Belle année de Saint Joseph à tous.